Les gars, on va le dire, on va être honnête, on va dire les termes ce soir. Et vous le savez, j'ai un cœur barcelonais. C'est pas lui qui devait l'avoir. C'est pas un scandale qu'il l'ait eu, parce que Rodri, moi, je l'aime d'amour en plus. C'est un milieu de terrain exceptionnel, ça parle mon football, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est pas lui qui devait l'avoir. Le scandale, c'est pas que Rodri ait le ballon d'or. Parce qu'un mec qui devait être dans le top 3, top 4, qu'il l'est, c'est pas un scandale. Le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid, avec la saison exceptionnelle qu'ils ont fait, surtout Bellingham et Vinicius, et même Carvajal, si on prend aussi la sélection, aurait mérité plus que Rodri de l'avoir. C'est tout ce que je dis. Vinicius, c'est un joueur frisson. On a toujours récompensé avec le ballon d'or des joueurs comme ça en attaque qui font la différence. Et là, quand il y en a un qui fait une saison exceptionnelle en faisant la différence, on lui donne pas. Bah là, je suis désolé, c'est pas normal. Ou alors Bellingham qui fait une saison exceptionnelle, qui est aussi très très bon avec sa sélection. En fait, ce que je comprends pas dans le ballon d'or, c'est que des fois, l'Euro et la Copa América, ça compte pas. Et des fois, ça compte plus que la Ligue des Champions. C'est pour ça que ce trophée, en vérité, je le comprendrai jamais sur plein de points. Et franchement, voilà, je le redis, c'est pas un scandale que Rodri l'ait. Mais le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid ne l'est pas après la saison exceptionnelle qu'ils l'ont fait. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je comprends totalement que Pérez et les autres ne soient pas allés. À un moment donné, on va arrêter la langue de bois, les gars. Ça va 2 minutes. Mais quand t'es boycotté dans un trophée comme ça, moi je comprends que tu n'y ailles pas. Et c'est tout à fait normal que le Real n'ait pas été. Parce que le Real a été boycotté de cette cérémonie très clairement. Mais je croyais que c'était une blague, wesh. Il a vraiment pas eu le ballon d'or. Moi, je pensais que c'était une blague. Ils allaient dire, ouais, c'est bon, on rigole. Ils allaient mettre la tour Eiffel et tout avec Vinicius avec son ballon d'or dans les mains. Et à sa place, là, je serais en dépression. Je serais au bout de ma vie. Ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an qu'on lui dit qu'il va être le ballon d'or. Même lui, il y croyait dans sa tête jusqu'au Classico. Il a dit à Gavi, lundi, je serai ballon d'or. C'est Rodri qui vient d'avoir le ballon d'or. La vérité, les gars, c'est choquant. Je suis choqué. L'année 2024 était l'année de Vinicius Junior et aucun autre joueur. C'était son année, c'était son ballon d'or. Je sais pas c'est qui vote, mais tu fais un sondage dans tout le monde entier. On est 8 milliards sur Terre. Je peux t'assurer que celui, par les fans de foot, celui qui termine avec le plus de pourcentage de voix, c'est Vinicius. Et aujourd'hui, il n'a pas eu le ballon d'or. C'est une véritable dinguerie. Regardez quand même l'année qu'il a fait. Performance individuelle, 38 matchs, 26 buts, passe D13, titre remporté, Ligue des Champions, il marque en finale, la Liga, Super Coupe d'Espagne, récompense et titres. Les gars, il a fait trop de choses. 3 fois joueur du mois Real Madrid, 12 fois homme du match. Homme du match en finale de la Super Coupe, homme du match en demi-finale de la Ligue des Champions, moment clé, triplé en finale de la Super Coupe d'Espagne, but en finale Ligue des Champions, 7 GA, ça veut dire passe des plus buts, en phase finale de la Ligue des Champions. Il est déjà dans les meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Les gars, wesh, y a pas de souci, Rodri c'est un excellent joueur, Bellingham, mais comment vous voulez que Vinicius y fasse plus, les gars? Ils l'ont donné. Ils l'ont donné à Rodri pour de vrai. Ils l'ont donné à Rodri. Alors là, autant vous dire que je suis complètement choqué. Là, on est sur la pire cérémonie du Ballon d'Or que j'ai vue de ma vie. Pour vous dire, Carlo Ancelotti a même fait un post sur Instagram pour se foutre de la gueule de France Football. Regardez ce qu'il a écrit. Vous le savez, il a été élu meilleur entraîneur de l'année et voici ce qu'il a dit. Il dit, je veux remercier ma famille, mon président, mon club, mes joueurs et par-dessus tout, Vinicius et Carvajal. Allez, tiens, là, c'est une pique à France Football. Vinicius et Carvajal. Si lui, c'est le meilleur entraîneur du monde et que le Real Madrid est le meilleur club du monde, pourquoi Vinicius et Carvajal ne remportent pas le Ballon d'Or? Pourquoi vous ne donnez pas à Manchester City et Pep Guardiola? Je comprends pas. Franchement, il n'y a aucune logique. La saison dernière aussi, c'était pareil. Ils passent leur temps à se contredire eux-mêmes. Même Seedorf, les amis, l'ancien joueur d'AC Milan, regardez ce qu'il dit. Il dit Vinicius mérite le Ballon d'Or. Je pense que les problèmes entre le Real Madrid et l'UEFA doivent être séparés de cette récompense. C'est une honte. Donc là, clairement, il est en train de nous faire savoir que là, le fait que Vinicius n'ait pas eu le Ballon d'Or, c'est même pas une histoire de racisme ou quoi que ce soit. Non, c'est une histoire. Franchement, les gars, c'est une mafia. Voilà, il y a des problèmes entre l'UEFA et Florentino Pérez à cause de cette histoire de Super League que Florentino Pérez a voulu créer. Que oui, les amis, s'il avait créé cette Super League, il allait rentrer directement en confrontation avec l'UEFA. Et étant donné que l'UEFA est désormais relié à France Football, à votre avis, vous pensez vraiment qu'ils allaient donner ça à Vinicius? Non. Soyez pas stupide non plus. Ça sert à rien de me dire pleure blood. Je m'en bats les couilles que Vinicius il ait pas eu le ballon d'or. Mais je vous le dis, il méritait le ballon d'or tous les jours. Et s'il l'a pas eu, ça n'a rien à voir avec le fair play. C'est ouais, il l'a pas eu, il est pas assez fair play. Mais les gars, on marche sur la tête. Il a pas eu parce que il y a des magouilles avec l'UEFA. Vinicius, il représente la lutte antiraciste. Vinicius, il joue au Real Madrid. Le Real Madrid qui veulent créer une Super League. L'UEFA, maintenant, ils sont mouillés avec la FIFA dans le Ballon d'Or. Donc, ils ont mis un veto. Mais c'est tout, les gars. Rodri, il a fait une bonne saison. C'est pas le scandale du siècle qu'il soit Ballon d'Or.
Mais pas devant Vinicius, les gars. Je suis désolé, le football, il a pas gagné aujourd'hui, les gars. Il faut le dire. Non, mais j'aurais été le premier à le dire si Vinicius, il ne méritait pas. Dès que je peux attirer sur Vinicius, je n'hésite pas. Mais les gars, venez, un moment, on est tous grands, on fait preuve de français. C'est pas pour une cause footballistique que Vinicius, il a pas eu. Et toi, ça m'énerve. Les gens qui me disent, on me trouve plus sur Snap, il est là, le nouveau. Pirlo, Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Toni Kroos, Lampard. Tous ces joueurs-là qui ont marqué l'histoire du football avec leur empreinte, ils ont jamais été récompensés par le Ballon d'Or. Rodri qui fait une bonne saison, mais comparé à ces titans, il est ridicule, c'est du pipi de cheval. Il a un Ballon d'Or et tout le monde crie le football, il a gagné parce que Vinicius, il l'a pas eu. C'est la plus grosse clim que j'ai ressentie de toute ma vie. J'arrive toujours pas à digérer. Rodri, Ballon d'Or. Rodri est le meilleur joueur au monde. Rodri a eu cette distinction devant Vinicius, devant Bellingham, devant Carvajal, après toute la saison qu'ils ont fait. J'arrive toujours pas à comprendre. France Football, honnêtement, c'est une honte. Autant ne même plus le donner ici. Autant donner ça aux Américains, qu'ils organisent ça bien, avec une cérémonie, pas de fuitage. Comme la cérémonie NBA, pour qu'on ressente vraiment les émotions. Vous avez gâché la fête. Vous savez très bien que si Vinicius il aurait été élu, ça aurait été magnifique. Il allait parler de toutes les histoires de racisme. Il allait même pleurer sur l'estrade. Et en plus, il allait pleurer sincèrement. En fait, ce qui a desservi à Vinicius, c'est qu'il y a des gens qui ont une haine viscérale envers lui. Vraiment, ils ont une haine. S'ils pouvaient le canner, ils l'auraient fait. Toi, tu penses encore plus le détester, mais il y en a, ils le détestent 10 000 fois plus. Jusqu'à ils souhaitent sa mort. C'est pour ça qu'il l'a pas eu. Et ça, c'est un truc de fou. Parce qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Pour avoir le niveau qu'il a actuellement, il a dû faire des sacrifices. Il a dû travailler hyper dur pour arriver là. Vinicius, c'est un exemple de travail, parce qu'on ne le met pas assez en avant. Mais techniquement, il n'y a aucun joueur qui est capable de faire ça. C'est un scandale. C'est un manque de respect. J'espère qu'il ne sera pas impacté après ça. En tout cas, France Football a battu des records d'injustice aujourd'hui. Alors là, c'est du jamais vu. Le ballon de la honte. Le ballon de la honte, bande de merde. Le vrai ballon d'or. L'image qu'on aurait dû avoir. Par-dessus, vous vouliez qu'il soit là pour qu'il voit monter Rodri les marches devant lui. Vous vouliez littéralement l'humilier. Manigos ont marché une nouvelle fois. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Votre trophée, qui avait encore un petit peu de prestige, de valeur jusqu'à hier, et encore, ne vaut plus rien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez provoqué ce scandale. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas légué le ballon d'or au meilleur joueur de l'année. Mais un joueur qui ne figure même pas dans la team de la saison en Ligue des Champions. Un joueur qui ne figure même pas dans les nominés des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de son club. L'Euro 2024, un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de l'Espagne. Jamais devant Olmo, jamais devant Yamal. Pas les meilleurs stats, sortis en quart de Ligue des Champions. Mais t'inquiète, on n'a pas perdu depuis 70 matchs. Prenez-les comme vous voulez, il a même pas fait une meilleure saison que Toni Kroos. Et ça sert même pas de s'en prendre à lui. Que voulez-vous d'un joueur qui pensait que c'était une blague à la base quand il a reçu qu'il allait être Ballon d'Or? Devant tout ça, devant tout cet accomplissement, tous ces trophées où il a été crucial, important, il a littéralement changé les donnes. Le Jamie Héritier du football qu'on pense tant mort. Si tu vas en Arabie Saoudite aujourd'hui, je t'en voudrais pas. Le football te mérite pas, te respecte pas, parce que vous les dérangez trop. T'as plus rien à prouver. Aujourd'hui, t'es peut-être pas Ballon d'Or officiel, mais t'es le Ballon d'Or du peuple dans tous les cœurs des personnes qui savent reconnaître le meilleur joueur de l'année. Aucune présence de notre équipe dans votre cérémonie à 2 balles. On a bien décrédibilisé ça et on va continuer, c'est que le commencement. Ah! C'était pas une blague! C'était pas pour redorer la hype du Ballon d'Or! Non, moi je pensais que c'était juste pour ça! Mais c'était pas une blague! Rodri vient de remporter le Ballon d'Or 2024 devant Vinicius Junior. Pour moi, c'est pas une honte si grande que ça parce que Rodri il le mérite aussi, les gars. Mais s'il y a friction entre France Football et l'UEFA, faut régler ça en interne. Parce que cette année, c'est Vinicius le Ballon d'Or. Vous pouvez pas lui faire ça. Tu peux pas promettre à un joueur, il y a même pas un mois qu'il remporte le Ballon d'Or. Il y a la semaine dernière, il pensait dans sa tête qu'il allait remporter le Ballon d'Or et il pense pas pour rien. On a dû lui dire quelque chose. Et en l'espace de un jour, même pas un jour, en l'espace de 15 heures, tu changes tout et tu donnes le Ballon d'Or à Rodri. Y a pas de souci, mais bravo Vinicius, tu t'es fait voler le Ballon d'Or en Mondiovision, en 8K, devant la terre entière. Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire voler un Ballon d'Or. Tu sais ce que ça fait d'être comme Ribéry, comme Iniesta, comme Xavi, comme Schneider. Voilà, tu sais ce que ça fait. De toute façon, la cérémonie du Ballon d'Or, les gars, voilà, j'ai rien à dire. Depuis des années, de toute façon, on se répète tous les ans. Tous les ans se répète et c'est la même histoire. C'est une honte, la cérémonie du Ballon d'Or. Quelqu'un de riche
Et de puissants pourraient reprendre France Football pour le Ballon d'Or, pour avoir une cérémonie à la hauteur de ce sport, si c'est pas trop demandé. Merci. Mais c'est normal, Vinicius, il a pas gagné le Ballon d'Or. C'est normal. Je regarde le classement. Mais faut pas crier au scandale en fin de compte. C'est des maths. On peut faire des maths? Prenons le top 10. Un joueur du Real, 2 joueurs du Real, 3 joueurs du Real, 4 joueurs du Real, 5 joueurs du Real. Prenons les joueurs de City. Un joueur de City, 2 joueurs de City. Fin du débat. Si vous arrivez toujours pas à comprendre, c'est pas qu'il le méritait pas, c'est pas de sa faute. Mais dans le top 5, il y a 3 Madrilènes. Carvajal, Bellingham et Vinicius Junior. Et voilà le résultat en fin de compte. Le problème, c'est qu'à la fin, Rodri, il catalyse toutes les voix pour lui. Tous ceux qui ont envie et qui estiment que City a fait une belle saison et qui veulent récompenser City votent pour Rodri, voire pour Haaland. Alors que tous les gens qui veulent récompenser le Real, ils ont voté pour Toni Kroos. Ils ont voté, on ne va pas dire pour Mbappé parce qu'il n'en faisait pas partie la saison passée. Ils ont voté pour Carvajal qui récupère beaucoup de votes avec l'Euro. Ils ont voté pour Jude Bellingham et ils ont voté pour Vinicius. Et à la fin, c'est juste des maths. Petit calcul simple. Si 10 000 personnes votent pour les joueurs du Real, vous divisez ça en 5. Bon, allez, en 4 si on enlève Mbappé. Alors que si les gens votent pour ceux de City, vous divisez ça en 2. C'est juste la loi des maths en fait. C'est déjà arrivé pour des joueurs de Liverpool, c'est déjà arrivé même pour des joueurs du Barça. Et ça ne cessera pas d'arriver. Donc franchement, c'est vraiment dommage pour lui. Mais ceux qui crient au racisme et qui mélangent un peu tout, je comprends la frustration. Si ça avait été un joueur du Barça, j'aurais eu la haine en vrai. Prenez du recul 2 secondes, regardez le tableau, et je pense que vous comprendrez pourquoi c'est Rodri qui l'emporte et pas Vinicius. C'est des gens qui votent, tout simplement. Ça fait assez longtemps que vous me suivez, vous devez savoir que moi, ma propagande de Ballon d'Or, c'était Jude Bellingham. Le Real Madrid est un grand club. Le Real Madrid est une grande institution, mais le Real Madrid a fait une erreur, la même erreur que Manchester City l'an passé, celle de propagander le mauvais joueur. Les 3 critères du Ballon d'Or, les gars, c'est performance individuelle, performance collective, fair play sur le terrain. La base des bases, dans tous les critères, Bellingham, c'est celui-là qui doit le remporter. Ouvrez grand l'oreille. Bellingham, c'est 27 buts, 17 passes D, 16 man of the match, gagnant de la Liga, gagnant de la Champions League, gagnant de la Super Coupe de l'UEFA, gagnant de la Super Coupe d'Espagne. Élu joueur de la saison en Liga, élu dans le 11 type de la Champions League, passeur décisif en finale de Champions League, passeur décisif en finale de l'Euro, l'homme qui a le plus de goal assist au Real Madrid. 8 buts gagnants lors de la saison passée, 6 buts marqués après la 90e minute, meilleur passeur du Real. Retourné en 8e en quart de finale de l'Euro, je ne sais plus c'était quoi, qui finalement qualifie sa nation au tour suivant. Ça veut dire que le man a été performant avec le Real pour sa première année, performant avec sa nation, et en plus de ça, il n'a jamais eu de problème sur le terrain. Ça veut dire qu'il remplissait ces 3 critères. Et le Real Madrid a décidé de propagander Vinicius, qui forcément, quand d'autres médias ou d'autres clubs propagandent un autre joueur qui est, on va dire, similaire à Bellingham, je parle de Rodri, bah forcément ça donne ça. Voilà. L'erreur a été là, la même que Manchester City. Quand il fallait booster le bon joueur, Manchester City a préféré booster Kevin De Bruyne ou Rodri au lieu d'Erling Haaland. Là, c'est la même chose pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surveillez pas le 16, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. C'est la plus grande honte de l'histoire du football. Sous nos yeux, mesdames et messieurs, Rodri est élu Ballon d'Or. Je n'ai pas les mots. Je sais même pas quoi vous dire. Félicitations. Il est pour rien le pauvre. Il est qu'une marionnette parmi tant d'autres. Les instances du football sont en train de détruire et tuer ce sport qu'on a tous aimé, qu'on a tous rêvé. Quand on est petit, on rêve d'une chose, c'est de devenir footballeur. Bah aujourd'hui, je vous jure que en fait ça fait mal. Je me mets à la place de Vinicius, ça va le briser en fait. Un gamin rempli de rêves qui vient du Brésil, qui chaque jour se bat contre les discriminations que les Noirs peuvent subir au quotidien. En fait, ça aurait été bien plus qu'un Ballon d'Or, ça aurait été un symbole. Mais le retirer sans aucune raison valable. Je le dis et je le répète, que vous soyez content ou non, c'est une honte absolue de ne pas voir Vinicius Ballon d'Or. C'est une honte et jamais vous ne pourrez réparer cette erreur que vous venez de faire ce soir. À Paris, on a vu. En tout cas, Vinicius, on est avec toi. Sache une chose, c'est qu'on t'aime et que t'es le Ballon d'Or du peuple. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça va. Eduardo Camavinga, sache que je t'ai toujours aimé, mais aujourd'hui, ce que tu viens de faire, tu viens de prouver devant la terre entière que t'es le joueur de foot le plus courageux du monde.
Football Politics, mon frère, tu es le meilleur du monde et tu n'as pas besoin de ce trophée pour te le faire comprendre. Je t'aime, mon frère. Karim Benzema, trop fort. Raphaël Leao, bref, tous les joueurs se sont offusqués de la non-nomination au Ballon d'Or de Vinicius Junior. Ça veut dire que dans l'esprit de tous les joueurs, Vinicius a été lésé aujourd'hui devant le monde entier. Et c'est une honte absolue. Le Ballon d'Or n'a plus aucune valeur à mes yeux. Enfin, il n'y a plus aucune objectivité dans ce trophée. Comment un mec qui nous épate tout au long de la saison, bien qu'il n'ait pas un comportement exemplaire, il se voit retirer son dû en fait. Et toute la journée, on nous dit que le gagnant n'est pas au courant. Mais pourquoi il ne s'est pas présenté s'il n'était pas au courant? Pourquoi il ne s'est pas présenté? Dites-moi. Il se passe des choses dans le football, les gars. Ouvrez les yeux. C'est dégueulasse ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Je suis déçu pour Vinicius. Grosse force à lui d'ailleurs, en tout cas dans notre esprit. Tu es le ballon d'or du peuple. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fera. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Venons, on laisse toutes ces rivalités de côté. Real, Barça, Messi, Cristiano, tout ça. S'il vous plaît, les gars, soyez francs. Quand vous voyez le football de Rodri, l'année dernière, quand tu vois Rodri, tu dis lui, l'année dernière, c'était lui le footballeur le plus fort de la planète. Parce que c'est ça le ballon d'or, les gars. On remet les choses dans leur contexte. On parle pas de trophée, on parle pas de si ça. On parle de footballeur. Quand tu vois Rodri, tu dis que lui, l'année dernière, c'était lui le footballeur le plus fort de la planète. C'est ça qu'on est en train de me dire là. C'est ça que la FIFA et l'UEFA essaient de nous faire croire que Rodri, l'année dernière, c'était le footballeur le plus fort de l'année dernière. Moi, au nom d'Allah, je sais même pas si ça existe un mec qui a un maillot floqué. Rodri, Wallah, j'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Vinicius, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Wallah. Sous prétexte qu'il ait gagné l'euro, qu'il ait gagné... En fait, moi, je comprends pas. Voilà, les gars, je comprends pas. Si c'est comme ça qu'on comptabilise, pourquoi en 2021, on donne pas à Jorginho? Si c'est comme ça qu'on comptabilise par rapport au trophée, etc., pourquoi Carvajal, il prend pas le ballon d'or? Alors, pourquoi Carvajal, il prend la Ligue des Champions en plus de ça? Et c'est un joueur important dans les deux trucs, hein. Voilà, les gars, Vinicius. Voilà, les gars, Vinicius. Je ne comprends pas pourquoi il est lésé. Pourquoi il est lésé? Ouah, les gars, Bellingham, il fait une meilleure carrière, il fait une meilleure saison que Rodri. Ouah, là, les gars, Bellingham, il fait une meilleure saison que Rodri. Rien que Bellingham. Zama, l'année dernière, tout le monde était ébahi par le football de Rodri. Tout le monde disait, mais il est fort, lui. Heureusement qu'il est encore là, lui, sinon je regarderais plus le foot. En mode, quand tu voyais Rodri, tu disais, Zama, t'étais choqué de ouf l'année dernière. C'est lui le joueur que vous avez le plus choqué l'année dernière. C'est Rodri qui vous a le plus choqué l'année dernière, les gars. Waouh. Voilà les gars, je suis... Ah vas-y, c'est pas possible de toute façon. Voilà les gars, c'est pas possible. Venez à la temps, parce que là je suis en train de me monter le crâne tout seul. Ça fait frère, ouais, je vais faire des trucs de fou dans ma vie.